Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Le tirage pour... Je suis au 24 mars, ça ne va pas du tout. Pour mardi 7 avril, la pleine lune. Alors je pense que je ferai un autre tirage. Là, je vais juste faire les énergies traditionnelles pour demain. Et puis, je pense que demain, je ferai un tirage pleine lune pour savoir où nous en sommes de ces intentions que nous avons semées à la nouvelle lune. En tout cas, là, on nous dit attention aux décisions vite prises. Essayez de trouver un moyen drôle et agréable de faire sortir la pression. Faites attention aux autres parce qu'ils feront peut-être pas forcément attention à vous. Et puis, count blessings, ça veut dire apprécier ce que vous avez autour de vous. Soyez content, mais c'est pas seulement content, c'est vraiment l'idée de dire merci et de voir ce qui est bon pour nous et positif autour de nous, et puis vraiment le voir, en prendre conscience. Which chapter finish? Et puis forcément il y a un nouveau un chapitre qui se termine. Un chapitre qui se termine avec cette pleine lune. Ils sont en train de nous demander quel chapitre est en train de se terminer. Alors, quand je lis les commentaires, je me dis que vous savez bien, beaucoup d'entre vous savent quel chapitre ils veulent mettre derrière eux. Espérons que vous avez manifesté ça. On a le 7 de bâton à l'envers qui vient de se retourner. On a assez des obstacles. Oui, on voudrait mettre derrière nous certaines choses. Alors, faites attention aux décisions hâtives. On va aller voir les énergies pour ce mardi 7 avril. Les énergies et les messages positifs. Tiens, je sais pas combien il y en a qui sont tombés. Oh, The Lovers, on l'a eu déjà hier. On l'a eu déjà hier. Un choix bien sûr dans le tarot, et puis dans le Rider-Waite encore plus, mais c'est la connexion. Pour eux, dans le tarot anglo-saxon, l'amoureux à la base dans le tarot de Marseille, c'est un choix, un choix entre deux options, pas forcément deux options, enfin si, deux options, mais pas forcément deux personnes. Ça peut être deux comportements, deux décisions, deux façons d'être. Là, c'est souvent la connexion, surtout dans ce jeu-là. Alors, on dirait Adam et Ève au milieu des lys. Ils sont... je vais retourner les autres pour voir si c'est du passé ou si vous avez quelqu'un en tête. On a l'ermite à l'envers. Ouh, il y en a 3 qui sont retournés. On a notre valet d'épée, à nouveau, celui qui était là pour aujourd'hui aussi, ces informations. Il y a quelque chose que vous voulez faire passer, c'est sûr. C'est étrange, parce que... Ah, mais remarque, ça va peut-être passer avec la pleine lune. Là, on a l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, c'est le célibat volontaire ou subi. C'est l'introspection. On est bien obligé de faire ce chemin seul parce que on en a envie. On a envie d'aller chercher des réponses. Là, on est un peu forcé, pour le coup, d'aller chercher des réponses. Je vous la montre à l'endroit. On va chercher cette lumière qui nous manque, cette lumière dont on a besoin pour avancer plus facilement. Donc bien entendu, on se pose des questions, bien entendu, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment et puis ce qu'on voudrait voir apparaître devant nous une fois que les choses vont commencer à bouger. Il y a aussi parfois le fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller se poser des questions. Alors que le plus souvent, quand on veut des réponses, il faut savoir poser les bonnes questions. Et des fois, on n'a pas envie d'affronter les bonnes questions. Je dis ça parce qu'on a le 3 de coupe, le côté très amical, la légèreté, le social. On envoie des messages comme si de rien.
on essaye de se montrer aimable, se montrer sociable dans une situation où j'ai pas le sentiment que ce soit juste aimable que vous ayez envie d'être. Il y a une intention derrière, avec l'amoureux en première carte, mais vous préférez la jouer légère, on est amis, et j'ai l'impression que vous voulez pas vous poser les bonnes questions, parce qu'après j'ai donc un roi d'épée à l'envers, celui qui traditionnellement vit par la logique, les choses qui sont évidentes. Là, l'émotionnel est passé au-dessus. Tout d'un coup, on ne voit plus vraiment comment est-ce qu'on doit voir les choses clairement. Comment est-ce qu'on peut voir les choses clairement. On a l'arcane sans nom au milieu. La transformation, la séparation et toujours notre valet d'épée. À part que dans mon tirage, il est comme ça. Donc le valet d'épée, il s'en écarte. Hein. C'est pour ça que je dis, les bonnes questions, il faudrait réussir à se les poser. Parce que très sincèrement, je pense que les réponses, vous les avez. On a la papesse au milieu. La papesse, elle sait tout. La papesse, elle ne dit rien. Elle reste dans son silence. Elle reste dans son évidence absolue. Je suis là, je sais. Je sais, comprenez-moi, je n'ai pas besoin de parler. L'intuition, alors en plus avec la pleine lune, a multiplié par 10 000. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas mettre des mots sur vos mots. Des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. C'est-à-dire que vous savez bien que vous êtes dans une situation particulière où vous devez prendre vous-même une décision pour votre bien-être. Vous savez peut-être le pourquoi ou pas, et si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas quelle décision prendre, vous vous dites pas très clairement qu'est-ce que je veux. De quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation où c'est léger ou pas, hein, mais si je regarde les bons côtés, du 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est vraiment la communication facile, on est amis, c'est pas profond, on profite de l'instant, on profite... Et j'ai le sentiment que c'est ce qui vous porte, entre guillemets, le fait que c'est chouette, c'est doux, c'est inoffensif quelque part. C'est inoffensif à part que si vous y réfléchissez vraiment, vous voyez déjà pas très bien où ça va. Et puis vous n'êtes pas sûr que ce soit exactement ce que vous vouliez. On nous demande quand même de repartir d'un roi. On a l'arcane sans nom au milieu et le valet. On nous dit de passer du roi qui contrôle les choses, qui contrôle les pensées, à part que là, il contrôle plus rien du tout parce qu'il est à l'envers. Il a son émotionnel qui est complètement passé au-dessus de sa tête. Du coup, il perd la clarté d'esprit. Et là, on vous demande sur une situation où vous vous posez des questions, d'abandonner votre état de pensée très strict, très établi, avec l'arcane sans nom au milieu, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment exprimer, ce que vous voulez vraiment qu'on comprenne de vous. Et ça, il semble que vous le sachiez, mais vous ne voulez pas forcément le mettre en lumière. On est encore dans des énergies qui sont de réflexion et en même temps j'ai envie de dire un chassé-croisé d'émotions entre sa tête et son cœur, toujours. Hein. Et là, j'ai le sentiment, pour certains, demain, que ce sera, oh mais je peux... si je regarde le côté très, très agréable de cette relation amicale, etc., si je touche cette corde-là, est-ce que ça va le faire? Non. Je crois pas. Il faut que vous remettiez... Vous devez passer de celui qui dirige ou qui veut diriger cette relation à celui qui doit se faire entendre. Il y a un choix à faire et j'ai l'impression que la vérité, vous la repoussez.
On a quand même la papesse qui est la reine du silence et l'ermite qui dit pas grand chose non plus. Il a du potentiel, bah oui. On a le roi de denier. Je sais pas laquelle personne la personne à qui vous pensez. Le roi de denier, ce roi très enraciné. Mais je pense que c'est plus un conseil avec ce roi de denier. Je suis pas convaincue que ce soit, voilà. Je suis pas convaincue que ce soit la personne à laquelle vous pensez. Je pense que ça c'est vous. On a roi de denier qui vient de sortir, 9 de denier, l'indépendance. Et 8 de denier, travailler à. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose qui soit engagé. On dirait que ce tirage, il est là, il nous dit comment vous vous sentez, puis après il nous dit mais non, en fait, voilà ce que vous voulez. Si vous savez pas, le tirage, c'est... Les cartes, elles vous disent, si, moi je sais ce que tu veux. Et là, les cartes nous disent clairement que... Au final, est-ce que vous recherchez vraiment l'engagement sur du long terme? Est-ce que vous cherchez la routine? Est-ce que vous cherchez... parce que le roi de denier, c'est le roi de la routine. Hein. Le roi de denier, il construit son monde. Et puis après, une fois qu'il est dedans, il refait toujours la même chose parce que ça prospère, parce que c'est beau. C'est pas quelqu'un qui est spontané, c'est quelqu'un qui s'engage et qui s'engage sur du long terme. C'est le roi du mariage, le roi de la transaction, le roi du travail. Ça fournit des efforts, ça produit. Et on dit, si c'est vraiment ça que vous voulez, il faut devenir complètement indépendant. Avec le 9 de denier, on est arrivé à un plateau où financièrement on va bien. On continue à vouloir produire parce que c'est pour l'aisance, entre guillemets, mais c'est aussi de la valeur. Hein. Ça veut dire continuer à produire de la valeur, continuer à être cette personne productive pour son propre développement, quelque part. Et on dit, si vous voulez être vous mettre dans cet état où trouver une personne qui corresponde à ce roi de denier, il faut travailler déjà, travailler sur vous, travailler sur vos fonctionnements et travailler à être complètement indépendant parce qu'une fois que vous avez cette personne, que vous êtes devenu cette personne, il n'y a plus d'attache à l'émotionnel. Vous êtes en train de vous construire une vie, un monde, entre guillemets. Et après, il n'y a plus ces aléas, ces hauts, ces bas de la vie qui vont avec les émotions. Une fois que vous êtes installé, engagé, que ce soit avec la femme de vos rêves, l'homme de vos rêves, il faut construire tout ce monde matériel autour. Et puis, mais il doit y avoir une vraie indépendance des deux personnes pour construire quelque chose de correct. Et là, ça nous parle de, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez entrer dans ce monde où vous pensez comme un roi de denier à la production, à la création de matière, on va dire, mais est-ce que vous voulez rentrer aussi dans cette routine? Si oui, il faut être très indépendant parce que la routine, c'est pas super excitant et il faut être bien, faut être bien dans ses baskets. Bien dans ses baskets pour accepter une situation comme ça. Donc, je pense que c'est notre message là avec le roi d'épée qui est à l'envers et vous, avec le côté émotionnel qui passe au-dessus de la logique, en train de vous dire, est-ce que c'est ce que je veux? Qu'est-ce que je veux exactement? J'ai envie d'une relation, j'ai envie d'un partage, j'ai envie de quelque chose qui tienne le coup, qui vaille vraiment la peine. Je vais la jouer plutôt amicale, on va dire, plutôt positive, c'est léger, oui, tout va bien. Mais en fait, vous en êtes pas du tout là. En roi d'épée à l'envers, vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous n'avez pas fixé votre objectif sur... les épées, c'est fixer son objectif sur une ligne de vie et ne pas quitter cet objectif et cette ligne de vie, cette intégrité. On s'est construit ça. Et là, on vous redemande de recommencer au départ. Fixez-vous un objectif, une ligne de vie, quelque chose qui vous parle vraiment complètement. Si vous voulez devenir ou rencontrer ce monarque de denier, et puis posez-vous les bonnes questions et regardez les choses en face et écoutez votre intuition, bien sûr. Mais allez pêcher un peu parce que la papesse, là, elle va pêcher au plus profond de
du spirituel, hein, toutes ces réponses. Elle se connaît et elle connaît le monde entier, elle a toutes les connaissances sans avoir besoin de s'exprimer. Il y a vraiment c'est plus qu'un besoin, pour elle, elle est l'intuition. Il faut ouvrir les yeux sur tout ce qu'on ressent. Et c'est vraiment une base. C'est vraiment une base. Et vous êtes là, mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Roi de denier, 8 de denier, les efforts, le labeur, parce que pour faire durer, si c'est une relation, si c'est un travail, c'est la même chose. Il faut, pour être très très bon et très très haut, il faut bosser. Il n'y a pas de... Il y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. De là, bien sûr, du travail, de la productivité arrive l'indépendance et le plaisir d'en être à ce niveau-là, mais pour arriver tout en haut ou atteindre une personne qu'on trouve rassurant, réconfortant, productif comme un roi de denier, il faut s'attendre à une certaine rigueur. Et vous, il faut que vous soyez sûr que c'est bien ça que vous vouliez. Une certaine rigueur, une certaine routine, une certaine lenteur, et puis beaucoup de travail. Et là, ça veut dire aussi réussir à vous reconstruire, à prendre de la valeur personnellement, vous-même, pas à en donner aux autres, vous-même. Bon, j'espère que c'était clair. Pour moi, c'est très clair, mais je ne sais pas si mon message est bien passé. Je referai un tirage dans la journée de demain pour cette pleine lune particulièrement. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous êtes dans cette position de l'amoureux où vous avez envie de quelque chose, mais en fait, vous n'allez pas vraiment très clairement, ou vous ne pouvez pas, ou vous n'arrivez pas à écouter vous-même ce que vous voulez vraiment. C'est important, je crois. C'est le message des cartes aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de discussion juste en dessous de la vidéo ou sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous dis à demain. Passez une très bonne journée. Au revoir.